Donc, faisons attention, mes chers frères et sœurs. Frère Mabaza nous a parlé de beaucoup de choses. Mais, qu'est-ce qui nous divise dans nos couples? C'est la tentation. Si nous prenons dans Genèse 3, nous allons lire vite et rapidement. Je vais vous lire un passage. Dans Genèse 3, nous lisons ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. L'histoire, vous connaissez, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et il en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, moi j'entends souvent des femmes qui disent mon mari ne m'aime pas. Ah, toi tu ne m'aimes pas. Mais je crois que les premiers amoureux ce sont les hommes. Les premiers sacrifiés c'était les hommes. Vous voyez l'amour d'Adam envers Ève. Il aurait pu l'abandonner en disant ah c'est pas mon problème. À aujourd'hui ça devrait être comme ça. À aujourd'hui, qu'est-ce que attends, ah mon cher, tu supportes, moi je ne suis pas là. Aujourd'hui, l'homme allait dire c'est ton problème, ce n'est plus le mien. Alléluia. Amen. Mais Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le fruit interdit. Mais à la base, il y avait qui? Il y avait quoi? Il y avait la tentation, il y avait le serpent, comme l'a bien signifié mon frère Mabanza. Il ne savait même pas que moi j'allais parler du serpent, mais lui aussi il en a parlé, bon voilà. C'est comme ça la coïncidence. Le serpent est venu, il a tenté la femme a cédé, et l'homme a supporté ce que la femme a fait. Dans nos couples aussi, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui viennent comme des serpents pour nous séparer. Vrai ou faux? Vrai. Si tu n'es pas malin, mon frère, ma soeur, ton couple est mort à cause de qui? À cause de celui qui vient entrer comme un intrus dans votre couple. Il y a des tentateurs, il y a de ceux-là qui vont vous amener des nouvelles. Vous savez, je vais vous dire encore un truc, mes chers frères et sœurs. Moi, j'avais un petit qui avait le même visage que moi. Si vous le voyez, d'ailleurs, il y a beaucoup qui le connaissaient. Il était pareil que moi. Si tu le vois en cours de route, d'ailleurs, la dernière fois, on est parti chez frère Samy, j'ai été faire le Kinzonzi, donc un palabre pour le mariage de sa nièce. Le monsieur est venu, mais enfin, il est moins âgé que moi. Mais quand sa fille m'a vu, il me dit, papa, mais c'est pas ton frère. Il dit, mais non, c'est le monsieur que je te parle. Alléluia. Amen. Alors, le monsieur allait souvent voir une dame à côté. Suivez bien. Le monsieur allait voir une dame à côté. Cette dame-là,
Elle a fait des problèmes à l'église, on l'avait exclue. Et les gens croyaient que c'était moi. Mais, vous savez, l'Éternel, Dieu sait bien faire des choses. Ce jour-là, je suis rentré avant à la maison. Alléluia. J'étais à table, je mangeais. Le téléphone sonne. Allô, oui? J'attends ma femme qui dit, oui, il est à la maison. Oh non, on l'a vu ici. Ma femme dit, non, non, il est à la maison. Alléluia. Oh mon Dieu. Imaginez-vous, si je n'étais pas à la maison, ma femme allait croire, Mordicus, que c'est lui. Je pose la c'est quoi, papa? Vous savez, les femmes, ils ne disent pas. Hein? Non, non, c'est rien. Mais moi, j'avais compris. La dame a eu un enfant avec un antillais. On croit que c'était mon fils à moi. Une fois, je suis même parti au matin, il y a quelqu'un qui voulait même me taper. Oh. Oui. Demande à ma femme, elle est là. Oh mon Dieu. T'as rendu malheureux. Quelqu'un là-bas, il pleure. Hein, tu lui as donné un enfant. T'as abandonné un enfant. Je dis, mais je ne connais rien. Aïe, aïe, aïe. Et la dernière fois, je l'ai vu, le monsieur. Et là, je crois qu'il a connu la vérité. Il est venu me dire bonjour. Et il s'est excusé. J'ai dit, mon frère, c'est pas de ta faute. Parce que le gars avec moi, vraiment, franchement, on est comme deux gouttes d'eau. Mes chers frères et sœurs, vous savez, un jour, quand Donna s'est mariée, j'avais donné un conseil à Donna. J'ai dit quoi? Tu te rappelles des conseils que je t'avais donné? Tu m'en as donné beaucoup, alors bon, je ne sais pas lequel. Je vais te rappeler seulement un seul. J'avais dit ceci. Donna, si ton mari rentre en retard à la maison, dès qu'il frappe à la porte, la première chose, qu'est-ce que tu fais? Je le fais rentrer. Faites-lui rentrer dans la maison. Oui. Si vous allez vous battre, si vous allez, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il soit dans la maison. Ouais. Oui, si je me rappelle. Combien de fois de femmes dont son mari rentre d'où il vient, mais il ne sait pas qu'il est poursuivi. Madame, va crever, mais il ne sait pas que dans quelques secondes, le mec il va quoi? Il va crever, il va mourir. Et très souvent, mes chers frères et sœurs, les gens profitent de nos faiblesses. Si les gens savent que vous êtes jaloux ou vous êtes jalouse, les gens vont profiter de votre jalousie pour vous détruire votre couple. Franchement, ma soeur, mon frère, t'es jaloux, t'es jalouse. Les gens vont profiter de votre faiblesse pour vous détruire. Alléluia. Amen. Le diable, quand il est venu, il connaissait la faiblesse de la femme. Il dit, ces fruits-là, madame regarde ces fruits-là tous les jours. C'est par là que je vais la voir. Alléluia. Et toi, moi je vois des femmes, hey, moi je suis jalouse, moi. Je suis jalouse. J'aime pas mon mari. Ah bon, t'es jalouse, jalouse. Ils profitent là, par ta jalousie, ils disent voilà. Des fois, coup de fil anonyme. Allô, oui, madame Atondo, oui. Hey. Et c'est t'as des yeux vraiment, toi? Oui. Et si tu vois ton mari? Non. Au téléphone, c'est combien? Il est là. Agathe, Xavier est rentré? Oh non, pas encore. Il m'a dit qu'il est parti en province. Ah non, hein, vérifie. Pec. Dossier A, à suivre. Mais moi, je respecte, je donne vraiment beaucoup de points à une dame. Son mari travaille en province. Je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas qui. Son mari travaille en province. Et il partait le dimanche soir, il rentrait le samedi.
Et quelqu'un lui dit, hé, ma soeur, tu appelles ton mari? Il dit non. Hé, tu sais avec qui elle dort? Il dort. Il faut appeler. Mais au départ, la soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle commence à appeler. Tu es avec qui? Oh, mais le monsieur comprend. Avec qui je suis? Oh non, je voulais savoir. Ah oui. Ça commence. Mais nous, comme on est un peu intelligent, un peu, hein, pas trop. L'ami dit, attention, je sais qu'il y a quelqu'un qui te parle de moi, mais faites attention, je suis tout seul ici. Et l'histoire était bâclée. Ça aurait été d'autres femmes, qu'est-ce qu'elle allait faire un jour? Elle paye le billet, elle débarque pour savoir exactement si le monsieur dort avec eux, avec qui. Mes chers frères et sœurs, nous devrons savoir, il y a des gens que le diable a envoyés pour détruire le couple des gens. Il y a des gens, je vous dis seulement mes chers frères et sœurs, nous les pasteurs, on nous insulte toujours. Ah, partout vous ne voyez que des sorciers. Mais qui peut me donner la définition d'un sorcier? Un sorcier c'est qui? Qui veut du mal de l'autre. Ah, pardon, viens mon frère, viens. Viens. C'est quoi? C'est celui qui veut du mal de l'autre. Bon. Parmi nous, il y a beaucoup de sorciers ici, mais ils ne savent même pas qu'ils sont des sorciers. C'est ça. Inconsciemment. Quand on te dit aux Alindos qui tu es sorcier, dit qui? Moi? Moi sorcier? Moi? Parce que tu crois que sorcier c'est celui seulement qui sort là la nuit. Mais un sorcier, c'est celui qui veut le mal des autres. C'est comme ça que je vous dis mes chers frères et sœurs, parmi nous il y a beaucoup de sorciers ici. On est sorcier même sans le savoir. Parce qu'on veut le mal des autres. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Moi je vois des gens sur YouTube, ils disent, ah, j'étais dans l'église, le pasteur là, c'est lui le sorcier. Il me dit, moi sorcier, mais monsieur, si tu cherches le malheur de ta femme, tu es qui? Mais madame, si tu cherches le malheur de ton homme, tu es qui? Sorcier. Et puis dans la vie, comme je vous ai dit, le diable profite toujours de notre faiblesse. Il y a de ces gens-là, hommes ou femmes, qui n'écoutent personne. Quand la personne prend sa décision, c'est comme ça. Ça ne monte pas, ça ne descend pas, ça reste comme ça. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand on lui dit non, 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 fais pas ça, il dit, moi j'ai pris ma décision. Comme j'ai dit, c'est comme ça, ça va rester comme ça. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, essaie de changer. Vous savez, il y a beaucoup de femmes et des hommes qui ont coiffé la Sainte Catherine. Vous savez, ça veut dire quoi, coiffer la Sainte Catherine? Koutoula. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont restées comme ça, en cloque, qui n'ont pas d'hommes. Il y a des hommes comme ça qui sont restés. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop mauvais. Vous savez, frères et sœurs, nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions changer. On nous donne des conseils. Pourquoi? Pour que nous puissions changer. Et moi, je vais vous dire un adage ou un proverbe chez nous. Un voleur n'aime pas être volé. Nous, en Afrique, quand vous passez dans la rue, vous voyez dans une parcelle, il y a un manguier où on a mis des trucs pour vous faire peur. Ce type-là, c'est un voleur. C'est un voleur. Parce qu'il sait que moi, chez moi, on ne vole pas. Alors, il faut que je mette des trucs pour faire peur aux gens. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Mais c'est lui qui a un cœur ouvert. Il sait que peut-être quelqu'un qui va avoir faim, il peut manger. Il laisse comme ça.
Un voleur n'aime pas être volé. Il y a bien des femmes qui vous disent, j'ai 2 travails. Mais il n'a pas 2 travails, mais il a 2 maisons. Oh, je m'en vais faire les extras. Les extras, il va faire chez l'autre. Il y a des hommes aussi qui vont faire des extras aussi ailleurs. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous devrons faire attention. Le diable est là, c'est le diable qui nous perturbe. C'est pour cela, nous devrons écouter la parole de Dieu. Nous devrons être sages. Si nous manquons de sagesse, demandons la sagesse à Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Si nous manquons de sagesse, demandons la sagesse à Dieu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. Nous sommes des humains. L'autre fois, notre frère Mabaza nous a parlé de quelque chose du dialogue. Mais vous savez, dans beaucoup de couples, le dialogue n'existe plus. Vous savez pourquoi? Mais si vous avez en face de quelqu'un, quand vous lui dites quelque chose, elle campe sur ses positions, vous aurez encore le courage de dialoguer avec cette personne-là? Non. Et souvent, comme je vous avais dit, il y a 5 ou 10 ans, je ne me rappelle plus, nous ne sommes rien. Les vrais chefs, c'est les femmes à la maison. Quand vous entrez dans une maison, la disposition des chaises, c'est la femme qui décide. Aujourd'hui, si vous voulez, allez tenter l'expérience. Demain le matin, votre femme part au travail, changez la position des meubles. Dès qu'elle arrive, vous allez l'entendre. Changez la position des meubles. Moi, je vous dis, tentez l'expérience. Nous, on n'est rien. C'est les femmes qui commandent. On n'est rien, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, si vous voulez, demain, votre femme part au travail, changez la position des meubles. Dès qu'elle va arriver, il reste seulement de vous mettre un coup de couteau. Qui a fait ça? Qui t'a dit de changer la position? À l'instant même, quand il dit changer de position, elle remet le meuble comme ça. Alléluia. Même les enfants à la maison, ils ont peur de maman et papa. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple, mes chers frères et sœurs. Moi, j'avais pris des lits à crédit. J'ai pris des lits à crédit. Les crédits n'étaient même pas finis, les lits sont cassés. Je n'ai pas fini les crédits. Je suis monsieur président. Les lits sont cassés. J'avais un fils, l'autre là, il faisait pipi tous les jours. Ah! J'ai dit, vous allez dormir comme ça. Je ne paye plus. Madame est partie, elle a pris le crédit. Il dit, si celui-là, les crédits même, les crédits finis, je crois que ça fait plus de 2 ou 3 ans encore après. Les lits étaient intacts. Parce que, madame, quand elle a pris le crédit de ses lits, dit, ce que vous avez joué, c'est pour à votre père. Ça, c'est moi. Donc, si vous abîmez ces lits-là, ce n'est même pas par le matériel que vous allez dormir par terre. Et le crédit est fini. Moi, je crois que j'avais acheté le lit. J'ai pris peut-être le crédit de 24 mois, je crois. 3 mois après, les lits étaient cassés. Donc, madame a pris un autre crédit et moi, je continue à payer le crédit que j'avais pris avant. Frères et sœurs,
Quand ta femme te fait une remarque, écoute. Madame, quand ton mari te fait une remarque, écoute. Essaie de discuter. C'est ça qu'on appelle le dialogue. Mais si toi tu campes dans tes positions, il n'y aura pas de dialogue. C'est fort impossible qu'il y ait un dialogue. C'est pour ça très souvent dans les maisons, on voit, ou soit monsieur qui dit à sa femme, eh bien on va faire, fais comme tu veux. Oh, pourquoi tu me parles comme ça? Mais pourquoi? Parce que quand tu prends ta décision, tu n'écoutes personne. C'est pour ça qu'on te dit chaque fois, fais ce que tu veux. Et des fois, madame, ton mari à chaque fois te dit, fais ce que tu veux, ou fais comme tu le sens. Et très souvent les femmes vous disent, pourquoi tu me réponds de cette façon-là? Mais pourquoi? Parce que quand tu as pris ta décision, même si monsieur dit, non, il faut faire ceci, tu n'accepteras jamais. Alors, dans votre maison, il n'y a pas de dialogue. La vie, mes chers frères et sœurs, a beaucoup de surprises. Personne ne souhaite la mort de l'autre. Personne ne souhaite de divorcer dans sa vie. Ce sont les circonstances de la vie qui nous arrivent. Si tu as un défaut, ces défauts-là, si tu ne le corriges pas, partout où tu iras, si tu es une femme, que ton mec t'a quitté, croyez-moi, les mecs ou les hommes, tu en auras même 50. Parce qu'à chaque fois qu'ils viendront, qu'ils constateront cette erreur-là, ils prendront la poudre. Ou peut-être il va s'y porter pendant un certain moment, dans l'espoir que tu changes. Si tu ne changes pas, poudre d'escampette. C'est pour cela que vous voyez des hommes aussi, ayant quitté une femme, qui l'a qualifié de tous les mots. Du jour au lendemain, il va prendre une autre femme poudre d'escampette, il va prendre une deuxième, il va prendre une troisième, il va prendre une quatrième, et des fois, la cinquième, c'est une femme qui a de sida, qui meurt. Eh oui, mes chers frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis que tous les mal se payent ici-bas. On sait la valeur de ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va prendre après. Tu diras toujours ma femme est mauvaise, mon mari est mauvais, mais tu ne sais pas celui qui viendra après, comment sera-t-il? C'est pour cela, vous qui êtes mariés, préservez vos mariages. Vous savez, je vous avais dit, un homme c'est comme un bébé. Les hommes que vous voyez là, ce sont des gros bébés. Ah non, mes deux filles là rigolent. Non? Les hommes que vous voyez, monsieur le président, c'est des gros bébés. C'est des bébés. Mais madame, vous savez comment vous occupez de vos bébés, mais comment vous n'arrivez pas à vous occuper de vos maris? Parce que votre fils ou votre fille, quand il fait caca, qu'est-ce que tu fais? Tu lui changes des couches. Quand il a faim, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger. Si il est enfermé à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu le sors un petit peu pour qu'il fait. Mais pourquoi vous ne le faites pas pour vos maris? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous savez bien que ces hommes-là, ce sont des gros bébés. Excusez-moi, monsieur, je ne vous dénigre pas, mais ce que je dis, c'est la vérité. Merci, papa. Ouais. Voilà, même moi aussi, je suis un gros bébé. Vous savez, moi,
ma mère, avant même de mourir, avant même de... Quand ma femme est venue, il a dit à ma femme, il dit, je vais t'apprendre quelque chose. Vous savez, mes chers frères et sœurs, moi je peux manger tout un tonneau de foufou. Mais mon ventre ne grossit pas, ne gonfle pas. Mais seule ma femme sait si j'ai mangé, si je n'ai pas mangé. Eh oui. Et elle est la seule à savoir. Si je rentre à la maison, je dis que je n'ai pas mangé. Il dit, t'as mangé. Parce que ma mère lui a montré. Parce que ma mère lui avait dit. Au départ, c'était mon bébé. Mais aujourd'hui, il devient ton bébé. Vous savez, mes chers frères et sœurs, moi, ma femme, mes enfants croyaient que c'était leur belle-sœur. Donc, mes enfants appelaient. Il y a seulement ma fille, la petite, la dernière, qui l'appelait maman. Mais tous mes enfants appelaient ma femme Séméki. Donc, ça dit belle-sœur. Quand ils sont arrivés en France, je leur dis non, c'est pas votre Séméki, mais c'est votre maman. Mais mes enfants étaient choqués. Parce que ma mère lui avait dit, ma mère a dit à ma femme, ça c'est ton bébé. Mes chers frères et sœurs, ne vous dérobez pas. Et très souvent, dans nos couples, nous entendons souvent et nous mettons au fond de nos cœurs ce que nous entendons au dehors. Vous savez, mes chers frères et sœurs, moi, combien de fois on n'a pas traité ma femme de sorcière? Combien de fois? Mais c'est à quel moment? Au moment où nous avons pris un crédit de la maison. Les gens savaient que s'ils traitent ma femme de sorcière, je vais l'abandonner. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre quoi? La maison. Et les gens vont se moquer de nous. Et moi, quelqu'un me dit, ah, ta femme est une sorcière. Je dis, oui, je sais, mais je l'ai aimée parce qu'elle était sorcière. Ah, donc toi, si tu es sorcière, je dis, c'est pas un problème, c'est pas grave. Eh oui. Monsieur, c'est toi qui dois défendre ta femme. Si tu ne défends pas ta femme, les gens ne pourront pas la défendre. Madame, c'est toi qui dois défendre ton nom. Défends-le. S'il y a des problèmes, vous viendrez arranger quoi? À la maison. C'est comme je vous dis, ton mari arrive en retard. D'abord, la première chose, faites-le rentrer à la maison. Tu le fais rentrer à la maison et le reste, on verra après. Voilà, mes chers frères et sœurs, le diable profite de nos faiblesses. Quand on te sait que tu es jaloux, on va profiter de ta jalousie. Et les gens viennent te dire des choses sur ta quoi? Sur ta jalousie. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui disent, moi, je suis jalouse. Mais quand tu dis ça, le diable entend et elle est jalouse. Mais on va profiter de sa jalousie. La suite la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Prions.